vidéo YouTube. Celle-ci, elle aura absolument aucun rapport avec la première parce que j'ai décidé de faire une foire à questions sur Instagram concernant la chirurgie. C'est vrai que la chirurgie, c'est un sujet qui est ultra tabou de nos jours. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que carrément tout le monde en fait. Quand on dit qu'on en fait, les gens sont pas contents. Quand on dit qu'on en fait pas et qu'on ment, les gens sont pas contents non plus. Donc moi, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions, les questions les plus intrusives sur mes chirurgies. Et du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram. Donc je les ai notés là. Si je les comprends, c'est un miracle parce que clairement, on dirait des hiéroglyphes. Donc, on va commencer. Ah non, avant de commencer, je voulais quand même vous présenter quelqu'un grâce à qui aujourd'hui je suis connue. Quelqu'un qui est bien plus connu que moi en fait. Quelqu'un que j'affectionne énormément. Maboul Dhabi qui m'a valu nombreuses menaces de la part de Maeva Guénam parce que c'est à cause d'elle. Je n'ai pas pu faire l'émission de Maeva Guénam si vous avez suivi. Pour moi, il était légitime qu'elle apparaisse dans une de mes vidéos et je pense même qu'elle apparaîtra dans toutes mes vidéos puisque à l'heure actuelle, elle est plus connue que moi. Enfin bref. Je suis une balade. On va commencer. Première question. Comptes-tu avoir des facettes? Non, vraiment pas. J'ai pas pour projet d'avoir des facettes. Peut-être que j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Alors vous m'excuserez. J'ai pas de retour parce que je filme avec mon téléphone. En fait, je compte pas avoir de facettes tout simplement parce que mes dents, en fait, elles sont jolies, je crois. Et que j'aimerais éviter que la seule chose qui reste de naturel chez moi ne le soit plus. Déjà pour commencer. Et surtout que je sais pas si vous êtes au courant, mais moi c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Quand on vous met des facettes, en fait, déjà on vous lime les dents. Genre comme des dents de chat. J'adore les chats, mais les dents des chats, c'est pointu. Et j'ai pas envie de ressembler à Cruella. D'autant plus que, en vrai de vrai, les facettes, c'est bien à la mode depuis genre 10 ans. Tout le monde le fait. Mais au final, si on y réfléchit bien, il y a aucun recul sur les facettes. À tout moment, dans 10 ans, la moitié des gens de télé qui ont des facettes, enfin la quasi-totalité en fait, parce que tous les gens de télé ont des facettes, vont se retrouver avec des chicots pourris ou vont ressembler à des morts vivants ou avoir une dent qui tombe par-ci, du coup une dent pointue par-là, genre des horreurs, des mi-hommes, mi-chat, je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Du coup, vu que c'est la seule chose à peu près potable de base sur moi sans l'avoir retouché, non, c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer. Maintenant, je fais des blanchiments et voilà quoi. Et puis je vais chez le dentiste et puis je me brosse les dents, c'est bien aussi. Et je voulais dire quelque chose d'autre aussi. Je trouve que les gens qui font des facettes, au final, en fait, tout le monde a le même sourire. Et puis des fois, il y en a, ils ont des facettes ratées. Genre, c'est plus un visage avec un sourire, c'est un sourire avec un petit bout de visage. Genre des dents. Il y en a, on dirait, ils ont des sourires avec 200 000 dents. Genre, c'est impressionnant. Donc, j'aime pas tout. Après, ça, je trouve ça dépersonnalise un peu les gens. Un sourire, c'est... Il y a j'arrive plus à parler. Il y a des irrégularités dans le sourire qui rendent un sourire joli. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de garder mes dents. Enfin bref. Prochaine question. La candidate la plus ratée après la chirurgie. Alors, commencez pas à me dire ouais c'est parce que t'es en embrouille avec elle, nanana. Aucun rapport. C'est juste que en fait, faut se rendre à l'évidence. En vrai de vrai, il y a un large panel de choix en termes de candidates ratées, de télé-réalité. Mais je trouve que la plus ratée, et c'est en toute objectivité, vraiment, c'est sans compter les embrouilles et les menaces de mort, c'est Maeva Guénam. Pourquoi? Parce que Maeva Guénam, avant la chirurgie, elle était genre magnifique. C'était une bombe, vraiment, elle était très belle. Et après la chirurgie, c'est devenu... en fait, moi, quand je la vois, j'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas humain. C'est impossible d'avoir les fesses qui font la taille d'une Freebox. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Avec une taille comme ça, un semi-remorque à l'arrière, des tchouches comme ça, c'est impossible. Donc du coup... Vu en vrai, c'est hyper impressionnant, certes. Pour moi, c'est pas quelque chose de beau. C'est pour ça que pour moi, c'est la candidate la plus ratée. Maintenant, attention, c'est pas parce que je suis en embrouille avec elle, c'est vraiment hyper objectivement. Après, il y en a plein d'autres, hein, des candidates ratées, en vrai de vrai. Mais elle, c'est juste que c'est vraiment trop, genre ça fait beaucoup. Le visage est gonflé. On dirait qu'elle s'est fait piquer par un essaim d'abeille. On dirait qu'elle est sous cortisone H24. C'est dommage parce que quand on part d'une belle fille comme ça, encore si de base, elle était pas belle et qu'elle a voulu faire des changements et qu'au final, elle atterrit comme ça parce qu'elle reste quand même jolie, mais là en plus c'est abusé, les habits et tout les... Bon bref. Après vous allez dire que je m'acharne parce que elle m'a fait des menaces, mais ça n'a aucun rapport. En vrai je pourrais vous en dire d'autres des ratés, mais pour moi les autres elles sont ratées mais pas de partout. Elle, c'est vrai qu'il y a la quasi-totalité des chirurgies qui sont quand même abusées, genre le ventre ultra tiré comme ça, on dirait qu'elle a fait 3 césariennes alors qu'elle a 0 enfant et 23 ans. Enfin bref.
Peu importe. Devant le miroir, t'as pas l'impression d'avoir quelqu'un d'autre? Ça, c'est une extrêmement bonne question. Les amis, moi, j'ai eu un gros problème suite à mes chirurgies et suite à la télé. Alors, je pense que ça a fait un tout, ça a fait effet boule de neige. Mais c'était la saison de Dubaï, donc c'était il y a un an, tout pile à peu près en arrière. Quand j'ai commencé à faire toutes mes chirurgies et tout, je sais pas si vous avez capté, mais il y a un moment, j'ai pété un câble. Je me suis fait blonde platine, les cheveux aux fesses. Après, je me butais au sport, mais c'était devenu obsessionnel. Chirurgie à n'en plus pouvoir, le botox que j'avais fait. J'avais les sourcils, ils étaient au Luxembourg. Truc de fou. Tellement j'avais les sourcils tirés, mon arrivée dans les Marseillais à Dubaï. Personne ne m'a reconnue. Personne. J'étais une pâle copie de Britney Spears. J'étais horrible et je ne m'en rendais pas compte. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas je pense, c'est que je me rends compte maintenant. À ce moment-là, j'arrivais plus à me reconnaître, mais c'était de manière générale en fait. J'avais un besoin viscéral de changer mon apparence parce que j'étais en train de changer, parce que en fait, je suis en train de grandir parce que j'ai que 23 ans. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un contre-coup quand même de la télé, de manière générale, du fait d'être connue entre guillemets tout d'un coup, à savoir que moi, rappelez-vous-en, mais ma première diffusion en télé, ça a été pendant le confinement. D'un coup, je suis sortie du confinement. Moi, je suis passée de rien à 800 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux. D'un coup, on me reconnaissait dans la rue et tout. Ça a été compliqué pour moi à gérer. Dieu merci, j'ai une excellente thérapeute. Du coup, je m'en suis sortie. Et d'un coup, après, je m'en suis rendu compte que j'allais trop loin. Et du coup, j'ai arrêté tout ce qui est injection, le botox, le truc et tout. J'ai arrêté. Et Dieu merci, ça part. Mais oui, il y a un moment donné où je ne me reconnaissais plus, que ce soit dans le miroir, que ce soit dans mon caractère. Et ça s'est vu. Parce que même vous l'avez remarqué, vous me l'avez beaucoup dit sur les réseaux, que j'étais éteinte et tout. Et que là, ça fait peut-être 4-5 mois que je vais mieux, que je me sens mieux. Je fais une thérapie en fait. Voilà, ça marche. À bonne entendeuse. Et du coup, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. Et je me reconnais de nouveau devant un miroir. Mais c'était pas que physique. C'était mental, c'était tout. Maintenant, ça va mieux. Donc oui, faut faire attention avec la chirurgie parce que ça peut vite partir en fait. Je sais pas si vous me comprenez quand je parle. Parce que je dis beaucoup de trucs. Alors, le coût total de mes chirurgies. Alors, moi, sachez que j'ai fait 2 lipos, 2 fois mon nez. J'ai fait mes seins. C'est tout. Ça suffit déjà en fait. En fait, j'ai plus les prix en tête. Je vous avoue, j'ai plus tous les prix en tête. On va dire qu'une lipo, c'est 4 000 €. 4 et 4, 8. Putain, je suis nulle en maths en plus. 4 et 4, 8. Les seins, ça doit être 4 000 aussi, je pense. 4 et 4, 8. Et 2, 10 et 12. Et le nez, je crois que c'est 5 000, 12 000 et 5. 2 hours later. Ça fait 17 000, je crois. Dites-moi si je me trompe. Je crois que je suis dyscalculique, que j'ai toujours eu un problème avec les maths. J'ai toujours eu 0 de moyenne à l'école. Donc 17 000. Mon corps vaut 17 000 €. Moi, je vaux 17 000 €. En fait, je peux mettre une valeur sur ma personne. Moi, des fois, je me dis... En fait, le plus avantageux pour un cambrioleur, s'il vient chez moi, c'est de me kidnapper. Parce que chez moi, il n'y a rien de cher. Genre là, c'est une boule d'Abizara, ma télé. Et encore, je pense qu'elle vaut rien, ma télé. Donc vraiment, si vous êtes cambrioleur et que vous voulez me cambrioler, kidnappez-moi. Enfin, pas que je vous pousse à me kidnapper. Enfin, revendre... Enfin, le plus avantageux... Qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de pousser quelqu'un à me kidnapper? Bref, où est-ce que j'en étais? Ah ouais, mais ça m'a perturbé, moi, les chiffres et tout, là. Hein. Est-ce que je regrette une opération? Ouais. Alors c'est pas une opération, c'est de la médecine esthétique. Je regrette ma bouche. Alors je l'ai faite août dernier, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Déjà je suis sortie de là, j'avais la bouche qui ressemblait à un trou de balle de babouin, très clairement. Depuis, en fait, je me suis dit ça va dégonfler. Ça n'a jamais été le cas. Ça fait 1 an et demi que je trimballe ce Zodiac à la place de ma bouche. Et du coup, je me suis dit ça va dégonfler, ça a jamais dégonflé. D'autant plus que quand je parle, en fait, j'ai la lèvre du haut qui est figée. Et commencez pas parce que je suis sûre que vous allez commencer à la regarder pendant tout le reste de la vidéo. Bon, j'avoue, j'aurais fait pareil. Mais elle est grave figée et ça me dérange. Et même, genre, des fois, je bave. Enfin, genre, je bave pour rien. J'ai grave tendance à postillonner sur les gens sans faire exprès. D'ailleurs, je m'excuse à tous ceux à qui c'est arrivé. Du coup, c'est chiant, en fait. C'est devenu un peu un handicap. Donc, du coup, là, c'est prévu. Je vais me faire
retirer l'acide de la bouche. Ça s'appelle le hyaluronidase. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et en gros, ça vous retire l'acide de la bouche et deux semaines après, je vais pouvoir me faire réinjecter. Me dites pas, oh, pourquoi tu te fais réinjecter? Parce que, en fait, vous avez jamais vu ma bouche avant. J'en ai pas. En fait, vous l'avez jamais vu parce que vraiment, vous ne l'aviez pas vu. Parce qu'il y en avait pas, en fait. Vraiment, j'en avais pas du tout. Je me fais les injections depuis que j'ai 18 ans. Vraiment, c'était un gros complexe pour moi, donc je l'ai fait et j'ai continué à le faire. Mais j'avoue, l'année dernière, quand j'étais dans ma période en train de cabrer avec la chirurgie que je me prenais pour Britney Spears The Wish, là, ben, je l'ai faite énorme et depuis, je regrette. Donc, heureusement, c'est quelque chose qui est réversible, donc je vais le changer. Prochaine question. L'intervention la plus... Oh, j'écris mal, la tête de ma mère, j'écris mal. Ça se voit que j'étais nulle à l'école. En fait, je suis une mytho, j'étais même pas nulle à l'école. Mais ça se voit que j'étais hyperactive, genre. Je suis hyperactive, j'ai un problème. L'intervention la plus difficile. Ouais, c'est ça le mot. En fait, vous arrivez à lire difficile, là? Mentez pas. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Des hiéroglyphes. L'intervention la plus difficile, bah, c'était la dernière, mais en fait c'était pas la dernière, c'était les 3 dernières, parce que je suis une malade. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ma 2e fois du nez, ma 2e lipo, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et les seins en même temps. J'ai fait les 3 en même temps, je suis une malade. J'avais pas envie de faire plusieurs convalescences, j'ai dit à mon médecin, vas-y, c'est bon, on fait tout en même temps, et tout, nani nana. Heureusement, mon médecin c'est un tueur. Mon médecin c'est un tueur, c'est lui qui m'a tout fait. D'ailleurs, je vous mets son Instagram juste là, ou là, je sais pas, c'est pas moi qui monte. Donc elle le mettra bien là où elle veut. C'est Docteur Antoine Lavie, il est sur Marseille, enfin bref. C'est le best et c'est lui qui m'a fait de A à Z. En fait, Docteur Lavie, c'est Frankenstein et moi, je suis la chose. Clairement. Il m'a créé. Il a créé ma personne. Bref, du coup, l'intervention la plus difficile, c'était du coup mes 3 opérations que j'ai fait en même temps l'année dernière. Non, l'année dernière, c'était en mars, en fait. J'ai des problèmes, moi. Et là, je peux vous dire que c'était quelque chose. Mais en vrai, la pire des 3, c'était pas le nez, parce que le nez, là, c'était la 2e fois que je le faisais, donc du coup, je cassais pas tout. Je lui mets juste le dessus. Donc, en vrai, le nez, je l'ai pas senti du tout. Genre, je crois que c'était la meilleure opération de ma vie, même. Je ne l'ai pas senti, en fait. La lipo, ça fait mal, mais c'est pas... La lipo, c'est pas une douleur qui est intrusive. Genre, quand vous êtes sur votre lit et que vous bougez pas après une lipo, c'est pas une douleur qui va vous lancer. Donc c'est une douleur que vous pouvez calmer, que vous pouvez gérer, entre guillemets. Par contre, les seins, oh my god, un délire comme... Franchement, je suis pas douillette. Genre, je me suis opérée de partout. Je recommence. En plus, je suis vraiment pas douillette. Je me plains pas pour rien. Les seins, j'ai pleuré. Genre, j'étais comme une grosse merde sur mon lit. Je pleurais parce que ça me lançait. Pourtant, et j'ai pas... Regardez, j'ai vraiment pas fait gros. Moi, j'avais une petite poitrine de base. J'avais... Enfin, j'avais pas une petite poitrine que ça. Je faisais un B à peu près. J'ai mis du 240 cc. Donc là, j'ai un bon C. Donc ça tirait pas et tout. Enfin, genre, regardez, ils sont là. J'ai pas les prothèses qui m'arrivent comme des ganglions. Et pourtant, ben, j'ai eu très mal. Moi, j'ai fait une opération avec la prothèse sous le muscle. Je sais pas si c'est un rapport avec la douleur. Mais j'ai eu très mal. Maintenant, c'est peut-être l'opération qui m'a fait le plus mal, mais c'est aussi l'opération qui m'a genre un peu changé mon image de moi-même. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Genre c'est vraiment l'opération où je me suis dit quand je l'ai faite, parce que ça a été la dernière que j'ai faite, pourquoi je l'ai pas faite avant? Parce que clairement en fait mes seins c'était un complexe. Et en fait je pense que sur le moment j'avais pas ciblé le complexe, j'avais pas ciblé le vrai complexe. Et du coup au lieu de faire le vrai complexe, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour et j'ai fini par mon vrai complexe. Donc honnêtement j'en suis hyper contente, mais par contre ça fait mal quand vous êtes couché et que vous faites rien, ça vous lance. Genre moi j'ai des souvenirs de moi en train de pleurer sur le lit parce que ça me faisait trop mal alors que j'ai pas du tout l'habitude d'être douillette. Bref, ne trouves-tu pas dommage de prôner le corps parfait face au body positive? Alors ça j'ai trouvé que c'était une super question. Si, alors déjà oui, si je trouve ça dommage. Maintenant moi c'est vrai que je vais pas m'empêcher de corriger des complexes que j'ai si j'ai les moyens de le faire en fait. Moi maintenant je suis la première aussi à dire que tous les corps sont beaux. Il y a des chirurgies par exemple que j'aurais pu faire, style réduire le volume de mes cuisses qui est quand même relativement assez conséquent. Je l'ai pas fait parce que bah c'est mon corps, il est comme ça. Maintenant me retirer des complexes que j'ai et qui m'empêchent d'être bien dans ma peau, je trouve ça normal et c'est pas aller à l'encontre du body positive que de se sentir bien dans sa peau. Je trouve pas ça non plus bien de prôner un corps parfait, mais j'ai pas un corps parfait, j'ai pas un visage parfait. Il y a des irrégularités, oh putain, j'en ai marre de bégayer. Oh là là, il y a des irrégularités sur moi que je laisse volontairement parce que je suis humaine, c'est normal que je continue à avoir une apparence humaine en fait à l'encontre de certaines filles de télé.
Est-ce que l'envie de faire de la chirurgie est venue avec la télé? Alors, je vais vous répondre très honnêtement. Oui et non. Alors moi, le nez, je devais le faire avant mon premier tournage, c'est-à-dire les Marseillais aux Caraïbes, il y a 2 ans. À savoir que j'avais quand même un nez assez imposant de mon avis. Hein. Après, il y a des filles à qui ça va très bien. Moi, c'était quelque chose qui me complexait. Et du coup, mon opération, elle était prévue avant Oh là là, je peux pas. Mon opération, elle était prévue avant ce tournage. Malheureusement, c'était genre 1 mois avant et moi, on m'a prévenu au dernier moment, comme d'hab, que je devais venir. Donc du coup, j'ai dû l'annuler parce que sinon, j'allais arriver sur le tournage avec un gros nez, gonflé, enfin un post-opératoire. C'était pas le but pour une première télé. Donc le nez, déjà, c'était prévu. Après, honnêtement, quand je me suis pris dans cet engrenage dont je vous parlais tout à l'heure, à refaire tout, oui, il y a un moment où j'ai voulu ressembler un petit peu à tout le monde. Il y a un moment où j'ai voulu rentrer dans des cases. Je vais pas vous le cacher. Être face à des filles avec des gros lolos et des semi-remorques à la place des fesses pendant des semaines de tournage, et en fait au final on a l'impression que c'est ça la réalité, on a l'impression que c'est ça la norme, mais au final, en fait, on se rend compte que quand on sort dans la rue, bah la norme, c'est pas ça. Le truc, c'est que quand on est entouré souvent des personnes de toutes ces formes généreuses, naninana, on se dit, bon bah, je suis pas trop normale, je fais un peu bébé, je suis toute petite, moi je fais 1m58, je suis un peu... Enfin voilà, j'ai un corps et une tête de fille de 23 ans, sauf que j'étais tellement confrontée à des extrêmes, genre Maëva, désolée, je fais que parler d'elle, mais Maëva, on dirait qu'elle a 40 ans, alors qu'elle a 1 an de plus que moi, et au final, j'avais cru que c'était ça la norme. Heureusement, je suis très bien entourée. Je suis tout le temps avec ma sœur qui m'a remis les pieds sur terre et je m'en suis rendu compte. Et tout mon entourage d'ailleurs. Mais oui, à un moment, j'ai cru que la norme, c'était la télé-réalité. Et c'est pour ça que je trouve ça important de pas s'y perdre non plus et de continuer à garder une apparence humaine. Après, chacun est libre de faire ce qu'il ou ce qu'elle veut. Mais il faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, une fille de 23 ans, elle ressemble à une petite Vivi et elle ressemble pas à une Maëva Guénam. Que pense Daddy de tes chirurgies? Eh ben, je vais le laisser répondre de lui-même parce qu'il est grand en fait. Alors, déjà, j'aimerais bien avoir une petite liste exhaustive des travaux qui ont été pratiqués. Parce que en fait, j'en sais rien. Je sais pas exactement tout ce qu'elle a fait, mais apparemment, il y a du taf. La vérité, c'est que je m'attache pas à un physique. Un physique, voilà, il y a des tonnes et des tonnes de très jolies filles, dont elle fait partie, hein. Pour que j'ai un vrai coup de foudre pour une fille, bah, il faut que sa personnalité soit attirante pour moi. Il faut qu'elle me fasse rire. Il faut qu'elle soit créative. Il faut qu'elle soit, en fait, tout ce qu'elle est. Et du coup, c'est vraiment pas son physique qui a fait que j'ai été aussi attiré par elle que je l'ai été. Maintenant, je la trouve magnifique et je crois pas me rappeler de l'avoir vue sans, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'ai découverte un peu avec ses opérations. Je la trouve magnifique. J'imagine que je la trouve aussi magnifique parce que j'aime sa personnalité. Maintenant, je dirais que le petit truc que j'ai à dire, c'est que, voilà, je la kiffe à cet instant T comme elle est et j'ai pas envie qu'elle continue à faire des modifications parce que moi je la kiffe comme ça. Donc j'essaye tous les jours de lui dire écoute voilà, en tout cas en ce qui me concerne ça suffit. Maintenant moi je respecte qui je serais moi avec tous les tatouages que j'ai pour condamner les modifications du corps, ça serait fou. Moi je la trouve magnifique comme ça. Voilà, j'ai juste pas envie qu'elle change trop maintenant, à partir de maintenant, parce que moi en fait je me suis attaché à elle comme ça. J'ai toujours cru moi que j'aimais pas la chirurgie esthétique et en fait je trouve que sur elle c'est vraiment bien fait et ça fait naturel. Et peut-être que ce que je dis c'est biaisé parce que je la kiffe, mais en tout cas je la trouve très jolie comme ça. Maintenant attention, hein, je veux pas vous pousser à faire de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu referais chez Bastos? J'avais oublié cette question. Bah physiquement en vrai il y a rien à refaire, on va pas se mentir. C'est un mannequin, il est très très beau, il est grand, il est élancé, un beau corps, il a un beau visage, donc il y a rien à refaire. Le seul petit truc, mais vraiment en vrai ça me dérange pas, mais c'est parce que vous m'avez posé la question et que je joue le jeu. Hein. Peut-être le seul petit truc, m'en veux pas s'il te plaît Daddy, bah il a une calvitie naissante, tu voudrais peut-être corriger, voilà. C'est une chirurgie comme une autre, c'est des implants de cheveux. Après moi ça me dérange pas, en vrai je le vois beaucoup plus de face que de dos. Mais c'est vrai qu'il a une petite calvitie. C'est pas grave. Si voilà, je devais faire un choix et demain l'envoyer en Turquie, je lui dirais de faire ça. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je vais me retrouver célibataire. Est-ce que Alix a refait son cul? Alors, si je me trompe pas, mais je pense vraiment pas que je me trompe parce que j'ai quand même une assez bonne mémoire. C'était dans ma première saison des Marseillais ou un truc comme ça, un tournage où j'ai côtoyé Benjamin Sabat. Moi, Alix, elle m'avait dit qu'elle l'avait pas refait, il me semble, parce que je lui avais posé la question parce qu'elle a quand même un fessier imposant comparé à son gabarit. Encore une fois, c'est pas parce que elle me déteste que je dis ça, je le fais parce que en fait c'est des questions qui me reviennent. Mais elle m'avait dit que non, elle l'avait pas refait, mais moi je me posais quand même la question. Maintenant, c'est pas du tout choquant. D'ailleurs, c'est extrêmement bien fait. Et il me semble
je suis sûre même, je vais me mouiller hein, clairement, je suis sûre. Benjamin Samat, il m'avait dit que oui, effectivement, elle avait fait des injections de graisse en fait dans ses fesses. Donc un BBL, je crois que ça s'appelle. Donc elle avait transvasé, c'est horrible, c'est comme ça, qu'elle avait transvasé de la graisse du bas de son dos à ses fesses. Mais c'est très très bien fait, mais moi je comprends pas ce délire-là des filles là, de télé, de mentir sur les chirurgies déjà de 1. Ça se voit. Et de 2, c'est bon, on est tous dans le même bateau, on est toutes des bouts de plastoc. Pourquoi vous mentez? Surtout que, genre, je sais pas, pour moi, quand on fait de la chirurgie, enfin, si tu l'as fait, c'est que t'en es fier, entre guillemets. Je vois pas l'intérêt de dire non, moi c'est naturel, c'est bon, on va pas aller féliciter tes parents parce qu'ils ont bien fait leur job et parce que t'as un gros cul, hein. On en a rien à faire. Si c'est beau, c'est beau. Chirurgie ou pas. On va pas dénigrer une personne, on va pas dire ah ouais, mais non, c'est la chirurgie et du coup la trouver moins belle parce que c'est de la chirurgie. Du taf bien fait, c'est du taf bien fait et justement, moi par exemple, mes seins, j'en suis très fière parce qu'on dirait pas trop qu'ils sont refaits et je prône le fait que ce soit des faux parce que je mets en valeur le travail de mon chirurgien et voilà, c'est tout. Donc voilà, je comprends pas trop ce délire là, à aller mentir, à dire non, je suis pas refaite, c'est bon, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Bref, mais il y a pas que Alix, hein, il y en a plein d'autres, hein. Du coup, c'était la dernière question, donc du coup, ça veut dire que la vidéo, elle est terminée et ça veut aussi dire que la boule et moi, on vous souhaite une très belle soirée, on vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à moi. En fait, abonnez-vous à moi, s'il vous plaît. Je vais le demander clairement parce que sinon, ça sert à rien que je continue à critiquer les gens et à me faire embrouiller si vous vous abonnez pas. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à moi. Ça serait trop sympa. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche, comme ça vous allez rater aucune de mes vidéos. J'en sors une tous les dimanches en principe. Et qu'est-ce qu'ils disent les vrais youtubeurs encore? Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous adore, continuez comme ça, vous avez fait hyper bien marcher ma première vidéo et ça me fait chaud au cœur et franchement la communauté YouTube, je vous adore, vous êtes tous des cœurs, j'ai pas eu un com négatif alors que sur Insta, bouh, vous êtes nuls, alors je vais faire à fond du YouTube.